8h en ce dimanche matin, c'est l'heure du journal de Mathieu Carman. Et une bonne nouvelle, le sacre des Bleus du 15 de France hier dans le tournoi des 6 nations. Ils ont battu l'Écosse au Stade de France, de quoi faire chavirer le cœur des supporters français. Nous étions à vos côtés pour vivre cette victoire. Dans l'actualité également, la pression est maximale sur Vladimir Poutine. Les alliés de l'Ukraine appellent sans relâche à un cessez-le-feu. Le secrétaire d'État américain s'est entretenu avec son homologue russe pour parler d'une trêve en Ukraine. Mais alors est-elle proche? On y revient dans ce journal. Et puis Bruno Retailleau menace de démissionner si la France cède sur le dossier de l'Algérie. Il a remis une liste aux autorités algériennes des ressortissants dangereux à expulser. Il parle d'une riposte graduée. On en parle dans un instant avec Nicolas Doménac. Allez, voici maintenant votre journal à 8h. Soyez les bienvenus, il est présenté par Amal Laoui. Dans l'actualité, Donald Trump annonce qu'il parlera demain à Vladimir Poutine. Le président américain évoque des partages entre Moscou et Kiev. Vous l'entendrez. Dans ces négociations pour la trêve, la région de Koursk est un enjeu clé. Nos envoyés spéciaux ont pu se rendre exceptionnellement dans cette zone où l'armée russe regagne du terrain et où les combats sont de plus en plus intenses. François Bayrou a-t-il définitivement enterré le conclave sur les retraites? Le Premier ministre a fermé la porte à un retour de l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Le ministre de l'économie, de son côté, tente de rassurer les partenaires sociaux. Et puis l'actrice belge Émilie Dequesne est morte à 43 ans des suites d'un cancer rare. Révélée par son rôle dans Rosetta des Frères Dardenne, elle avait décroché le prix d'interprétation féminine à Cannes. C'était en 1999. Merci d'être avec nous ce matin, il est 8h. Votre journal, Amal Laoui. C'est l'information de la nuit. Des frappes inédites à Gaza depuis le début de la trêve ont fait au moins 330 morts selon le Hamas. Des frappes avec l'aval de la Maison-Blanche. Alors que la deuxième phase de la trêve est au point mort, on retrouvera Bethsabée Salem à Tel Aviv. Cet appel va-t-il changer le cours de la guerre en Ukraine? Donald Trump et Vladimir Poutine doivent s'entretenir aujourd'hui par téléphone. Le président américain va-t-il réussir à convaincre son homologue de signer le cessez-le-feu avec l'Ukraine? On retrouvera Charlie Nurel, notre envoyé spécial en Ukraine. Le bras de fer diplomatique entre la France et l'Algérie se durcit. Alger rejette la liste de ressortissants expulsables. Est-ce une humiliation? La France doit-elle riposter? Pour Gérald Darmanin, il faut parler à l'Algérie. Vous l'entendrez, il était tout à l'heure sur TF1. La préfecture de police a commencé l'évacuation de la Gaîté Lyrique. La salle de spectacle parisienne est occupée depuis 3 mois par plus de 400 jeunes migrants. On retrouvera Camilla Campuzano sur place. Tout juste 8h, très bon réveil sur LCI. Le journal vous est présenté par Amal Laoui. Rebonjour Amal. Rebonjour Guillaume, bonjour à tous. Pas de cessez-le-feu total, mais la fin des bombardements sur les infrastructures énergétiques pendant 30 jours. Donald Trump et Vladimir Poutine s'entendent sur une trêve partielle. Volodymyr Zelensky, lui, estime que Poutine n'est pas prêt à mettre fin à la guerre. On retrouvera notre envoyé spécial en Russie. François Bayrou a tranché. Il rappelle que le port du voile n'est pas autorisé dans les compétitions sportives. Hier, le Premier ministre a convoqué plusieurs de ses ministres qui étaient divisés sur cette question. Que contient le manuel de survie bientôt distribué aux Français? Cette brochure d'une trentaine de pages donne des conseils pour adopter les bons gestes en cas de crise. Mais de quelle crise parle-t-on? Explication dans ce journal. Après 6 mois d'absence, Kylian Mbappé fait son grand retour chez les Bleus. Le capitaine de l'équipe de France qui affrontera la Croatie demain en Ligue des Nations était hier soir l'invité exceptionnel du 20h de TF1. Vous l'entendrez. Là, il est bientôt 8h, quelques minutes encore avant de devoir déposer les enfants à l'école, juste avant votre shot d'info avec Amal Laoui. Rebonjour Amal. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le conclave sur les retraites est-il définitivement enterré? La CGT claque à son tour la porte après Force ouvrière et l'UDP. Une décision après le refus de François Bayrou de revenir à la retraite à 62 ans. Olivier Grondeau, cet otage qui était retenu en Iran depuis 2022, a été libéré. Il est arrivé en France lundi soir, accueilli par le ministre des Affaires étrangères. Il avait été arrêté arbitrairement dans le pays et condamné pour espionnage. Image exclusive de nos équipes au début de ce journal. 4 bus de la garde républicaine ont été impliqués dans un grave accident sur la 13. Il y a 36 blessés, dont un grave. Les véhicules transportaient plus d'une centaine de militaires. On en parle avec Raphaël Maillochon du service police-justice. Et puis Donald Trump tient-il tête à Vladimir Poutine? Hier, dans son entretien téléphonique avec Volodymyr Zelensky, le président américain s'est dit prêt à aider l'Ukraine à renforcer son système de défense antiaérienne. Il est 7h59, excellente journée à vous. Un nouveau journal ce matin avec Amal Laoui.
Dans l'actualité, la France et l'Europe continuent leur pression sur Vladimir Poutine. Emmanuel Macron annonce la tenue d'un nouveau sommet à Paris avec les pays alliés de l'Ukraine et Volodymyr Zelensky. On en parle avec Magali Barthès. Attention, si vous comptiez prendre l'avion pour Londres, l'aéroport d'Heathrow, le plus grand d'Europe, est fermé toute la journée à cause d'une coupure de courant provoquée par un incendie. Les perturbations devraient durer plusieurs jours. Emmanuel Macron a dénoncé les 10 ans de prison requis contre l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Incarcéré depuis novembre, il est accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Son cas a envenimé les relations entre les deux pays. Et puis la sécurité sociale fait la chasse aux fraudeurs. En 2024, les fraudes qui ont pu être détectées et évitées ont atteint 628 millions d'euros. C'est un record. Dans son viseur, vous allez le voir, il y a les audioprothésistes. Bientôt 9h en ce samedi matin, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est l'heure du journal avec Cédric Dandeville. Et à la une ce matin, Donald Trump qui défie à nouveau les Européens. Le président américain qui annonce la construction d'un nouvel avion de chasse ultra performant. Mais les alliés, eux, ne pourront acheter qu'une version au rabais. Les explications dans un instant. En France, François Bayrou lui appelle l'industrie de l'armement à produire plus et plus vite. Mais l'effort concerne tous les Français. Pour financer la défense, une épargne est accessible à tous à partir de 500 €. Alors bon plan ou pas, élément de réponse dans ce journal. L'actualité judiciaire et ce verdict, le djihadiste Mehdi Nemmouche condamné à la réclusion criminelle à perpétuité dans le procès des geôliers de Daesh. Explication, éclairage ici en plateau avec Raphaël Maillochon du service police-justice. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu.